Je suis le docteur Hind Zejli, médecin responsable au sein du centre transfusion sanguine de Casablanca. Nous sommes là ici parce qu'on a été appelés par cette association, cette merveilleuse association, pour le don de sang, pour faire une collecte ici. Parce que le don de sang, c'est quelque chose de très important. Ici à Casablanca, qui est presque un peu plus du quart des prestations sanitaires au Maroc, le besoin en produits sanguins labiles est très très important. Et donc, parallèlement, on aura besoin d'énormément de poches, un minimum de 400 poches par jour. Qui dit 400 poches par jour, presque 400 donneurs par jour. Vu la grandeur du Grand Casablanca, et nous avons une population de presque 8 millions qui malheureusement n'est pas très très motivée pour donner le sang. Il y a ce problème-là parce que la culture de don de sang fait défaut ici au Maroc, mais on est sur la bonne voie avec les associations et les réseaux sociaux qui font un travail formidable en nous appelant pour faire des collectes de sang. Donc aujourd'hui, j'ai été agréablement surprise par ce nombre de personnes qui sont venues et qui ont tenu à ce qu'on leur donne plusieurs autres journées pour ce faire. Donc sachez que quand vous donnez votre sang, vous sauvez 3 personnes en même temps. Parce que on fait une optimisation et on va séparer le sang en 3 composants, les globules rouges, les plaquettes et le plasma. Ce qui fait on sauve 3 personnes en même temps. Ça, c'est pas rien. Sachez que personne n'est à l'abri d'avoir besoin de sang, mais absolument personne. On peut avoir un problème, ce ne sont pas vraiment les personnes qui ont des maladies chroniques qui en ont besoin. On peut parfois avoir un accident ou une femme qui est en train d'accoucher qui peut avoir besoin de presque 20 poches de sang et la demande, elle est imminente, le besoin, il est très urgent. Donc on a besoin d'avoir un stock de sang et ce stock de sang ne peut être assuré que par du volontariat, que par des gens qui sont volontaires, qui donnent leur sang d'une manière continue. Il y a un coût pour la poche de sang, mais on ne vend pas le sang. D'ailleurs, il y a une législation qui est très très sévère là-dessus et nous sommes les seuls pourvoyeurs de poches de sang. Donc, mis à part nous, personne ne peut le vendre. D'ailleurs, ça ne se vend pas. Et puis, on ne peut pas vendre quelque chose qui est gratuit à la base. Le sang, il est gratuit. On donne la vie avec du sang. On ne peut pas vendre ça. Certes, il y a un coût qui est vraiment légiféré par l'État, par le ministère de Santé. Et ça, c'est juste, on va dire, presque symbolique parce qu'une poche de sang, elle revient très très cher à l'État. Avec tout ce qu'il y a, il y a la poche de sang qui est très très chère en plus. Il y a les analyses que l'on fait subir à ce sang-là. Ces analyses en privé, elles coûtent vers les 1500 dirhams. Donc la personne qui va donner son sang, elle va d'abord bénéficier d'un dépistage de l'hépatite B, l'hépatite C, le sida, la syphilis et aussi son groupage sanguin. Il y a un bénéfice corporel, moral et physique. Donc ça fait plaisir de donner et de sauver quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et deuxièmement, c'est un bénéfice qui est vraiment réel en tant que ça évite les maladies cardiaques, les maladies cancéreuses et ça donne un coup de fouet à la régénération cellulaire. Donc tout ça, c'est des bénéfices pour le donneur. Bien entendu, pour le receveur, qui est le malade, on pourra le guérir de sa maladie et même parfois le sauver et lui donner une autre chance de vie. Bien entendu, le don de sang, c'est une opération qui n'est pas anodine. C'est quelque chose de très sérieux. Donc on a besoin d'être sûr de la sécurité du produit, autrement dit ici le sang. Donc il faut qu'on sache que la personne qui va donner le sang, est-ce qu'elle est en bonne santé? Il y a des contre-indications qui sont absolues, donc une personne qui ne va jamais donner, comme par exemple les gens qui ont déjà eu un cancer, ou des contre-indications qui sont passagères, qui sont relatives. Et ça, c'est au médecin en faction qui va décider là-dessus. Par exemple, une antibiothérapie ou des soins dentaires, des choses comme ça qui sont anodines, qui sont plutôt, qui peuvent paraître banales, mais qui sont très importantes pour assurer une bonne sécurité transfusionnelle. Parce que nous avons sur les épaules la santé de ce donneur et aussi la santé du receveur, qui est le malade en l'occurrence.
Je vous en prie. Et je vous demande, s'il vous plaît, de relayer ce message. Nous avons besoin de sang. Nous avons besoin des Marocains, du sang des Marocains pour les Marocains. Et même pour les non-Marocains qui sont avec nous au pays. Le sang, c'est universel, c'est gratuit et c'est le synonyme de la vie. Je vous remercie.